Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de mon histoire avec la langue française, comment je l'ai apprise, pourquoi je l'ai apprise. Je suis consciente du fait que de temps en temps je fais des fautes, donc j'apprécierais beaucoup si vous pouviez me la faire remarquer de façon que je puisse m'améliorer. Parce que voilà, finalement, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on s'améliore. Donc toute critique constructive est la bienvenue. Bon, donc mon histoire avec la langue française commence à l'université, en deuxième année. J'étudiais déjà l'italien et l'arabe et voilà, j'avais envie de me mettre à une autre langue. Donc, je me suis inscrite à un cours de français et je dois avouer que je l'ai trouvé assez difficile. C'est-à-dire, pas difficile, mais il y avait quelque chose qui ne marchait pas, quelque chose que m'empêchait à comprendre la langue. Et bon, en tout cas, le semestre après, j'ai dû arrêter le cours de français parce que j'avais pas le temps. Et l'été, je suis partie étudier en Italie pendant 5 mois, ce qui m'a permis d'améliorer beaucoup mon niveau d'italien. Et quand je suis retournée aux États-Unis, j'ai décidé de reprendre les études du français. Donc je me suis inscrite à la deuxième partie du niveau élémentaire. Et à ce point-là, disons que le fait d'avoir un très bon niveau d'italien m'a vraiment beaucoup facilité l'apprentissage du français. Donc c'était tout à fait une autre expérience par rapport à l'année précédente. Et bon, le semestre après, j'ai dû arrêter encore une fois le cours de français. Et l'été, je suis partie en Italie encore une fois, mais cette fois pendant 3 mois. Et pendant mon séjour là-bas, je suis allée à Paris pendant une semaine. Et quand je suis arrivée, j'ai découvert que la compagnie aérienne avait perdu mes bagages. Donc, j'ai dû aller parler avec la personne qui s'occupe de ces choses. Et même si je ne me sentais pas encore très à l'aise avec le français, je me suis dit, bon, je vais essayer de résoudre cette question en français. Et ça s'est pas mal passé, c'est-à-dire je parlais pas bien, mais j'ai réussi quand même à me faire comprendre et à comprendre ce qu'on m'en disait. Donc j'étais vraiment très fière de moi-même parce que c'était effectivement la première fois que j'ai réussi à mener une conversation en français dans une situation réelle. Donc ça m'a donné beaucoup de motivation en ce qui concerne l'apprentissage de la langue. Et bon, quand j'ai fini mes études aux États-Unis, je suis retournée en Italie pour faire un master en traduction. Et en plus de la combinaison linguistique anglais-italien, italien-anglais, j'ai dû aussi choisir une autre langue. Et j'aurais voulu faire de l'arabe, mais ce n'était pas une option, donc j'ai dû choisir le français. Et au début, c'était très difficile pour moi parce que mon niveau n'était pas tout à fait suffisant pour ce niveau d'études. Donc j'ai dû très dur travailler. J'ai commencé à lire le journal tous les jours, à regarder les débats sur France 24, à voir les films en français. Surtout les films américains, sous-titrés, non, doublés en français. Et je parlais aussi avec moi-même, ce qui m'a aidé beaucoup. Et petit à petit, j'ai fait des progrès. Et même si finalement j'ai décidé de ne pas finir le master pour toute une série de raisons, mais j'ai continué quand même à apprendre le français toute seule parce que c'est quand même une langue que me plaît. Et ces derniers temps, je commence vraiment à me sentir beaucoup plus à l'aise à l'oral, même s'il reste encore beaucoup de chemin à faire, clairement. Bon, c'est tout. J'ai l'intention de faire autre vidéo en français pour pratiquer la langue. And yeah, so see you guys next time. Bye!